Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me permets de faire cette petite vidéo qui sera sans aucun rapport avec tous les sujets que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. C'est celle de l'annonce de la création et du projet, création d'entreprise et projet d'un de mes fistons, Alexandre, de son prénom, qui a décidé de joindre passion et puis aventure et entrepreneuriat. Alors Alexandre, il a plusieurs passions, hein. Là, sa première passion, c'est depuis toujours, c'est la pêche. C'est papy qui lui a donné ce goût-là, et puis papa un tout petit peu, très mauvais pêcheur, mais on allait ensemble à chaque vacances en bord de mer pêcher ce qu'on pouvait attraper. Et donc il a pris ce virus, première passion, et puis la deuxième passion, c'est tout ce qui concerne la nourriture. La nourriture. Et il a cette habitude de manger le plus sain possible, donc y compris pour un jeune de 22 ans, pourtant qui n'est pas de cette fibre-là. Moi, je lui ai jamais basculé quoi que ce soit en ce sens, de faire son jardin, pardon, et d'être dans la permaculture. Alors le fiston, il a fait des études de gestion comptabilité qui ne l'ont pas passionné et management. Et il s'est redirigé vers l'hôtellerie-restauration, et ce qui est en rapport aussi avec le tourisme, jusqu'à ce que la crise du Covid arrive. Et bon, on comprendra bien qu'un jeune de 22 ans a quand même envie de faire autre chose que d'attendre que cela passe. Et on avait discuté pas mal de fois sur certains sujets professionnels, mais sans que je lui prenne la tête, parce que je voulais absolument s'il fasse ses choix, qu'il prenne ses propres décisions, et qu'il choisisse entièrement sa vie, son mode de vie. Et je lui avais dit, bah, tiens, il y a 6 mois, peut-être, oui, ça devait être ça, 6 mois, 7 mois, je lui ai dit, tiens, toi qui as une certaine formation, est-ce que tu pourrais pas t'amuser à faire une petite étude de marché, voir sur une de tes passions s'il n'y a pas quelque chose où tu pourras à la fois conjuguer les deux. Et puis basta, c'est resté une conversation comme ça. Et il y a quelques semaines, 3 ou 4, il m'annonce un truc, et j'avais absolument rien vu venir. Tiens papa, j'ai lancé ma boutique en ligne. Donc là, je me suis dit, tiens, que s'est-il passé? Mais j'ai pas été surpris outre mesure. Là où j'ai été surpris, c'est qu'en fait, il avait fait ça tranquille dans son coin, l'air de rien, parce que bon, il vit à la maison, et donc on a regardé tout ça. On a regardé tout ça, et là, il m'a scotché, puisque bon, il avait fait son étude de marché, et il avait fait en fait, tout son, entre guillemets, son business plan, il avait tout monté, mais en plus, il avait monté la boutique en ligne, alors que je ne lui connaissais aucune compétence pour en arriver jusque-là. Il a fallu qu'il se forme à faire des photos correctes. Il a fallu qu'il se forme, qu'il comprenne comment fonctionne le business sur Internet, chose qu'il n'avait pas forcément cette fibre, cette connaissance-là. Enfin voilà, il a fait le job et en fait il m'a présenté le colis. Et puis il avait fait quelques essais. Et puis il s'avère que ces essais étaient fructueux et donc il a décidé de continuer de poursuivre. Donc là, on a commencé à regarder un peu ensemble ce qu'il avait fait. Et puis comme il sait que papa a monté plusieurs boutiques en ligne, a géré une boutique en ligne qui commençait à bien faire son trou. Il sait que papa est développeur, voilà. Il sait que papa a gratté beaucoup de choses, il sait que papa a fait dans le web marketing, il sait que papa a utilisé les divers systèmes Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook et Google pour, euh, pour essayer de vendre et pour y arriver quand même, il faut le dire. Pas tout le temps, mais il fallait y arriver. Voilà, il savait que j'avais fait tout ça. Et donc, ben, il me posait quelques questions pour répondre à ses questions à lui. Et j'essaie de lui répondre et de lui apporter des solutions. Alors, bon, voilà. Ensuite, tout en lui laissant le cadre, lui, pour qu'il choisisse et qu'il fasse ses propres choix. Donc voilà, l'aventure est lancée.
Donc, ce qu'il a choisi de faire, c'était de vendre en ligne des leurres et des leurres souples concernant la pêche. C'est son idée de départ. Son idée a déjà bien avancé pour aller beaucoup plus loin dans le domaine. Il a trouvé un partenariat avec une chaîne, avec un youtubeur, un jeune youtubeur super sympathique et super compétent, qui a une chaîne vidéo qui marche bien. Celui-ci va faire des tests matériels. Bon, c'est ce qu'on appelle, voilà, il devient quelque peu influenceur. Et donc voilà, il a démarré son affaire comme cela pour ses premiers tests. Donc il va falloir qu'on passe à la phase 2, c'est-à-dire le SEO et le référencement. Je ne sais pas si vous connaissez, Search Engine Optimization. Donc là, il y a le in-page et le off-page. Ça, c'est des choses, on pourra en voir en vidéo, des fois si ça vous intéresse, hein, on pourrait traiter ce sujet-là spécifiquement en vidéo. Donc c'est un domaine où il a fallu que je devienne aussi un spécialiste, hein, au moins aussi compétent que sur le photovoltaïque. Donc on va attaquer progressivement et gentiment, sans se prendre la tête, une stratégie SEO. In-page, c'est très facile, ça ira très très vite. Et puis off-page, c'est-à-dire ce qui consiste à utiliser techniques à l'extérieur du site pour faire monter dans les classements les résultats des moteurs de recherche. Donc, si je vous fais cette annonce, c'est déjà pour vous dire, les choses bougent autour de moi, et puis ça vit, et puis les gens à côté de moi vivent, font leur choix. C'est aussi pour donner un petit coup de pouce à son activité, puisque bien sûr, toute activité qui démarre doit passer par une viralité, un buzz, et puis une présentation, et une adhésion de principe. Comme il se trouve que j'ai quand même on va dire une chaîne YouTube qui représente un certain public, théoriquement, hein, 7700, que j'ai décidé de ne pas la fermer, je me suis dit qu'il était stupide de ne pas faire bénéficier le fiston, de donner un coup de pouce au piston. C'est ce qu'on appelle du piston, tu vois, en général. Mais là, si tu veux, ça implique que mon fiston et moi, et aucune personnalité tierce propre, vraiment parler, à qui je demanderai, voilà, est-ce que tu peux embaucher le fiston, tu vois, donc je profite de cette petite visibilité pour vous présenter l'activité. C'est les tout débuts, donc beaucoup de choses vont changer. Et puis, bien évidemment, si vous avez des réseaux sociaux, et vous en avez, si vous êtes sensible à la démarche, c'est-à-dire un jeune qui décide avec ses fonds propres, sans faire de banque, sans faire d'appel d'offres, partir, on va dire de façon quasiment artisanale, dans une direction où il veut devenir, qui veut avoir un peu cette image d'artisan de la profession. Je vous expliquerai aussi pourquoi plus tard. Il y aura cette tendance peut-être, au travers d'une vidéo où on pourra reparler de l'évolution de son affaire. Donc je voulais profiter de cette fenêtre pour parler de ça. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation. C'est là où voilà. C'est une initiative. Peut-être que je vais me faire gronder, tacler. Bon, il aura la raison. Mais voilà, j'ai fait le boulot pour le fiston. Donc, si vous avez des réseaux sociaux et des blogs, si vous êtes sensible à l'initiative d'un jeune qui décide de se prendre en main, en charge, et d'essayer de tracer sa route dans une période où c'est quand même relativement la merde, et on t'encourage en fait à tout sauf à aller de l'avant, vous pouvez lui donner un coup de pouce en partageant principalement, je dirais, pas forcément le lien de sa boutique pour l'instant, puisque sauf si vous êtes un passionné de pêche, vous aurez dans vos contacts des passionnés de pêche. Donc là, évidemment, vous pouvez promouvoir la boutique en ligne. D'ailleurs, qu'on peut visiter voilà, au fur et à mesure. Hein. On peut aller sur certaines rubriques. Alors, il y a encore pas mal de petites choses à faire au niveau infographie, mais tout ça va se faire tranquillement. Hein. Voilà. Le tout, c'était de démarrer l'activité. Donc voilà, il a fait des études de marché concernant les prix. Alors voilà, ce qu'il vend, il l'utilise. C'est-à-dire que ce sont tous des leurres et des systèmes que lui, il utilise en pêche. Et qui ont eu du succès. Bon, on peut qualifier mon fils de très bon pêcheur. Initialement, c'est un pêcheur à la mouche.
Donc il fabriquait ses propres mouches, il faisait quelques concours avec des adultes, alors qu'il avait entre 10 et 12 ans. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la pêche et qui en est vraiment, on va dire, passionné. L'ordre surface, voilà. Je ne sais pas si toutes les rubriques sont pleines, donc tout ça est en train de grandir en nombre de stocks et en différence de l'heure, donc plus de choix, et puis effectivement, les leurres souples. Alors, comme il est dans une dynamique où il vend ce qu'il utilise et ce qu'il sait fonctionner, euh, voilà, il va pas vendre, entre guillemets, n'importe quoi. Il croit en son truc, et pour qu'il y croit, il faut qu'il vende des choses qu'il sait efficaces. Donc ça, c'est le portail. Donc vous pourrez visiter, hein, ça se présente sous une boutique en ligne tout à fait traditionnelle, il a respecté toutes les règles d'usage. Euh, il doit aussi cependant rajouter la mention RGPD que vous connaissez, faire l'enregistrement auprès de la CNIL. Voilà, ça c'est aussi réglementaire. Bon, ça, on va faire ça vite fait. Et puis, je vous présente aussi son réseau social, celui principal où, on va dire, ses clients. Ses clients ont pour habitude de se rendre et puis de le questionner. Voici, où il présente également les produits, en situation quasi réelle. Hein, voilà, c'est pas de la photo de studio, c'est de la photo de très bonne qualité. Là-dessus, il a fallu qu'il progresse aussi et qui. Enfin bon, je suis très surpris parce que le fiston, une grosse partie d'initiative, c'est pas que je le sous-estimais, hein, j'ai toujours fait confiance en lui et j'ai toujours eu confiance en lui. Mais voilà, pour moi, je veux dire, c'est quand ton fils se lance dans l'entreprise, alors que tu as tu ressens de la fierté, quoi. Parce que tu sais que mettre les pieds là-dedans, c'est une putain de grande aventure et une grosse expérience qui va le faire progresser et connaître tout un tas de choses. Ça va être une formation de terrain accélérée. Alors bon, on va essayer de l'aider et c'est ce que je viens faire. Donc partagez euh, sur Facebook, sur Twitter, sa page Facebook. Le petit coup de pouce vous coûtera pas bien cher. Ça sera vous cliquez sur j'aime. Et puis ben, le but, ça sera de faire grimper ce nombre d'abonnés de quelques dizaines, hein, en fonction de votre réaction à tout ça. Voilà, donc là c'est le papa fier de ses enfants qui vient faire un peu de la promo, pistonner la famille. Mon autre fiston, il a fait déjà une bonne partie de sa route, il est plus vieux, il a choisi une voie différente dans la technologie voilà, et dans la technique, un peu la mienne au début. Et donc, si un jour il décide de faire la même chose, ben peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra. Merci à vous. Et puis, je compte sur vous. Je vous demande très rarement des choses. C'est peut-être la seule et unique chose que je vous demande. C'est voilà, donner un petit coup de pouce à mon fiston en partageant principalement sa page Facebook et puis accessoirement ça, la page de la boutique en ligne. Bien sûr, vous aurez les liens en commentaire de la vidéo. Allez, à bientôt.